Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée spatiale pour un nouveau portrait d'espace. Aujourd'hui, on est très content d'accueillir Philippe Landièche. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu es donc chef de projet sur la mission Microcarbe au CNES. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton métier, en quoi ça consiste? Mon métier. Alors donc moi j'ai pris ce projet microcarbe il y a 6 ans, mais il avait commencé avant moi et j'avais un prédécesseur qui était parti à la retraite. Et donc un chef de projet, c'est faire que tout fonctionne, que les gens aient ce dont ils ont besoin au bon moment. Voilà, donc la microcarbe, c'est une mission en maîtrise d'œuvre interne au CNES, donc on a quand même une équipe assez conséquente, de l'ordre de 90 personnes. C'est réparti en plusieurs sous-systèmes, mais donc moi, ma fonction, c'est de faire travailler tout le monde le plus harmonieusement possible. Et je dirais qu'un bon chef de projet, il n'a rien à faire parce qu'il a tout délégué. Bon, donc c'est pas tout à fait mon cas, j'ai un peu de boulot quand même. Et on peut se demander, pour devenir chef de projet d'une mission spatiale quand même, quel a été ton parcours depuis l'école, si on peut dire? Alors, depuis l'école, donc moi j'ai fait super-héros en 1984, hein. Donc là j'ai une carrière de 42 ans, là, bientôt. Très belle carrière. Oui, longue, hein. Et donc j'ai commencé ma carrière à l'ONERA pendant 6 ans. Je travaillais déjà sur le spatial puisque je travaillais sur Ariane 5 avant son premier vol. Je travaillais sur les trajectoires d'Ariane 5. Et ensuite je suis descendu au CNES à Toulouse. J'avais envie de passer au CNES. Et donc j'ai eu plusieurs postes, hein. Donc au CNES on suscite la mobilité. Et on peut dire que j'ai changé de poste à peu près tous les 6 ans, hein. Donc en tout, j'aurais fait 7 postes en 42 ans, hein. Et donc j'ai commencé au CNES, je m'occupais de véhicules de rentrée, hein. Donc c'était l'époque de la navette Hermès, hein. Donc je faisais de la rentrée atmosphérique, donc des gros flux aérothermodynamiques, hein. Et ensuite, quand ça s'est arrêté, c'est un projet qui a été arrêté en milieu de route, je suis passé sur les petits satellites. Et donc j'ai participé à la genèse des mini-satellites, donc la famille Proteus, et puis après les microsatellites. Après je me suis retrouvé chef du service satellite. Et ensuite j'ai pris une sous-direction de technique véhicule. Donc là j'avais à peu près 150 personnes, donc avec les métiers spatiaux. Et avant la retraite, je me suis dit, ben, je vais retourner faire du projet. Et donc en 2020, j'ai repris un poste de chef de projet, puisque le chef de projet partait à la retraite sur ce projet microcarbe très intéressant là, de mesure du CO2. Et donc depuis 2020, là, j'ai passé les 6 dernières années comme chef de projet. Une carrière entière dans l'espace, dans le Et domaine voilà. spatial. Donc on se doute que le spatial pour toi est une passion, mais est-ce que tu aurais le souvenir de quand est-ce que cette passion est née chez toi? Alors moi je suis né en 61 et je me rappelle très bien d'Apollo 11, hein, de l'atterrissage sur la Lune. Ça, j'étais chez ma grand-mère, j'avais 8 ans, je me rappelle très bien. Mais moi j'étais plus orienté aéronautique, hein. Donc oui, j'ai commencé à faire du planeur dès que j'ai eu 15 ans. J'ai fait super-héros par passion, mais bien en troisième année j'ai pris l'option espace et c'est là vraiment que je me suis dirigé vers l'espace. Voilà, j'ai fait le choix entre l'aéronautique et le spatial. Ce qui est très souvent le cas, et notamment dans les écoles d'ingénieurs, on a souvent le lien entre les deux. Une question qu'on pose souvent, qui dans ton cas va être un peu différente, mais très intéressante quand même, c'est comment tu envisages ton activité, du coup peut-être plus professionnelle, mais dans 5 ans, disons, tu vas bientôt être à la retraite, tu nous l'as dit. Qu'est-ce que tu souhaites faire en lien avec le spatial ou non? Enfin, quelles vont être tes nouvelles manières de mettre en pratique tes capacités et tes compétences? Eh bien, je dois dire que je suis en réflexion là-dessus, hein. Donc là, depuis ces 6 dernières années, j'ai travaillé à fond sur Microcarb qu'on vient de lancer là, il y a 4 mois, hein. Je vais partir à la retraite d'ici 2 mois. Et donc là, oui, ben, c'est début 2026. Je vais voir comment me repositionner. C'est vrai que l'espace évolue, enfin les techniques spatiales, l'environnement spatial évolue très vite avec le New Space et autres. Et donc ça peut être intéressant Je vais voir s'il y a des opportunités. Bon, mais sinon, il faut place aux jeunes aussi, hein. Donc je ne me cramponnerai pas donc, à vouloir faire la même chose qu'avant. Mais par contre, si je peux me rendre utile, oui, ce sera avec plaisir, ouais. Je pense que voilà, les compétences que tu as pu acquérir au fil de cette carrière seront très précieuses pour plein de personnes et on est très content de les avoir derrière notre micro aujourd'hui. Enfin, dernière question qui s'adresse à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial, quel que soit le métier ou la sous-discipline. Est-ce que tu aurais un conseil à leur apporter pour se lancer, disons, pour initier cette première carrière?
Je crois que il faut de la persévérance, hein. Alors avec le New Space, les délais ont tendance un peu à se raccourcir parce que les technospatiales ont mûri et donc les choses sont plus disponibles qu'avant. Mais néanmoins, on a des délais de développement qui sont assez longs, quoi, hein. Un projet, ça peut être donc minimum 5 ans de développement et depuis entre la genèse de la mission et son exploitation en vol, il peut y avoir 15 ans, quoi, hein. Donc voilà. Mais ça vaut le coup, hein, parce que ce sont des thématiques que l'on défriche et après, donc il peut y avoir des missions qui succèdent, hein. Donc voilà, c'est des filières que l'on crée. Donc ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est pas immédiat. Merci beaucoup et on te remercie aussi de donner cet exemple de parcours très motivant aussi pour les gens dans le domaine du spatial. On se retrouve très bientôt pour une émission beaucoup plus complète sur les sujets de microcarbes et de l'observation de la Terre. Et on vous dit une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.